70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ce soir, Paco n'est pas là ce soir, donc voilà, hein, à la place, on a mis ça s'appelle des Play Around. Ce soir, ça va être Highlander. C'est vraiment un très bon jeu du PlayStation de Squaresoft à l'époque où ils sont devenus douchebags et lunettes de soleil et trenchcoat là, avec des épées plus grosses que le corps des bonhommes là. Voilà, je pourrais développer ailleurs. Mais ils ont sorti ce jeu-là qui est un petit peu comme Off the Raider. T'es un vaisseau, piou-piou, c'est dans mes jeux préférés. Et là-dedans, Highlander, ça veut dire avec une main en allemand. Et donc, tu peux comme prendre les armes des jets que tu fais exploser, dépendamment si tu le fais exploser en visant pas l'arme en premier. Si l'arme tombe, tu peux la ramasser. Il y avait des beaux moments dans ce jeu. Donc ici, j'ai une version pour ce 70% qui s'appelle un long play. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et j'essaie de jauger ça pour qu'on ait un petit peu d'audio en arrière parce que les tunes et les explosions sont fucking cool. En fait, gardez ça entre moi et vous autres, mais la seule fois de ma vie que j'ai fait 2 buvards, c'est aussi la seule fois de ma vie que j'ai réussi à me rendre au dernier boss à hardcore. C'est un hostie de jeu difficile. Et donc voilà, j'encourage personne à faire ce que j'ai fait. Bien content de vous retrouver à 70%. Merci Chinook d'être là. Hey, oh! On est avec Chinook, mesdames et messieurs. Il y a plein de gens dans le chat et tout, mais il y en a 2 particuliers que je veux saluer. Il y a un cadavre et Camille Lalita qui sont là depuis comme les tout débuts et qui nous ont envoyé les premiers globaux. Et aussi un gros shout-out jusqu'au bout de la nuit et Toto, hein, c'est 2 alliés du show depuis longtemps. Et en fait, Toto, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, je commence le show en souhaitant un bon anniversaire à Antoine Lavigne. Il y a son chat, hein, il est dans le chat, là, il va taper. À un moment donné, là, Toto Lavigne, vous pouvez aller suivre sa chaîne. Voilà, il y a le shit qui se déroule. Hein, ça va avoir provoqué plusieurs nouvelles chaînes dans la gang. Tant mieux, là, cette pandémie-là. Donc, voilà, on vous offre du contenu varié et c'est ça qui est important. Là-dessus, Chinook, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? La même chose que la semaine passée. Mais on doit aussi souhaiter bonne fête à Toto dans le passé, le présent et le futur. Oui. Parce qu'il joue dans les temps ces temps-ci. C'est vrai, effectivement. Peut-être qu'il nous écoute dans le futur. Peut-être qu'il y a 3 Toto qui nous écoutent en ce moment. Effectivement. Fou quand même. Hein? C'est vrai. Hein? Peut-être que 3, mais tu sais, imagine l'histoire qu'il y a 3 Toto qui nous découvrent, qui découvrent le show en même temps. Il y a une twist là. Ben, c'est un petit peu ça dans l'affaire, ça s'appelait Prédestination. En tout cas, il a été à Nord. C'est ça, non? Non. Est-ce que ça a rapport là, depuis que je parle, depuis 30 secondes? Hey, on a une grosse soirée, pas mal québécoise pour vous aujourd'hui. La preuve, tous les chroniqueurs vont être québécois ce soir. On a aussi quelque chose qui s'appelle un set de VJ de Bruno Corbin juste après. Il a fait ça spécial québécois. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va laisser les choses aller. Moi et Bruno, on est les deux autant amoureux du concept de fierté nationale, mettons. Fait que je suis certain que ça va être très pertinent. Et juste de l'autre bord de ça, on va écouter quelque chose qui s'appelle La Petite Aurore, l'Enfant Martyr. C'est un long métrage de 1952 duquel je vais parler un petit peu présentement. Moi, je me rappelle, ça jouait à la télévision, puis ma mère nous laissait écouter ça, puis tout. Puis, il me semble que c'est quand même assez trash puis violent. Comme, tu sais, j'en veux pas à mes parents, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'au final,
que ça soit le plus gros, comme le premier classique du cinéma québécois, le plus gros classique du cinéma québécois, certainement. Je trouve que ça en dit long sur... tu sais, il me semble que c'est banane, ça. Tu sais, pourquoi notre idole, c'est une petite fille qui se fait massacrer puis qui souffre? Tu sais, je trouvais que c'était pas une belle position. Puis là, ben voilà, hein, on va voir, on va réécouter le film. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ça me permet aussi de mentionner que ce soir, parce qu'il y a Vinegar Chip qui en parle, là, mais en fait, c'est une serviette avec de l'eau. Je suis comme officiellement en bédaine. Et si... j'y pense bien comme faux. Là. Je pense que c'est le premier 70% que je fais en bédaine de toute ma vie. J'ai peut-être animé en bédaine une couple de fois dans le temps de Douteux TV, quand j'étais comme en arrière de la caméra à la console et tout, à faire l'animation quand même, mais off-champ. En tout cas, voilà, ça sera de la nourriture pour l'esprit. Et ce soir, on a aussi Pat Tremblay, et j'ai découpé aussi quelques-unes de ses œuvres pour vous montrer ça, un artiste visuel. D'ailleurs, Pat, si tu m'entends, je pense que tu peux téléphoner quand tu es à l'aise. Tiens, je vais même y envoyer un petit message sur Facebook. Pendant ce temps-là, Chinook, toi, tu vas gauler le chat encore ce soir. Ah ouais, cuir sur cuir, cadavre. Vas-y, rajoute-en. Ah ouais, hein? Nice. Oh, shit. Attends un petit peu. J'ai pas été à mes affaires. Là. Moi, quand il faisait chaud à l'école, tu sais, moi, j'ai toujours runné moyennement à 70% durant tout mon secondaire. Je dois avouer que quand les chaleurs arrivaient, le 70%, il prenait le bord. Ok, tu descendais comme à 50-60%. De toute façon, c'est les tests qui arrivent dans pas long. Fait en autant que tu tapes un bon 70 dans le test. Effectivement, c'est le temps de viser 70% les tests de secondaire. Hey, là-dessus, je pense qu'on est avec Pat Tremblay. Ça va, Pat? Ah oui, je suis là. Il y avait un décalage avec la vidéo puis le téléphone. Ah ben oui, ben ça fait partie de la vie en esti. Merci bien gros de nous appeler, mec. C'est très gentil de ta part. Tiens, je vais mettre ta tronche. Ça, c'est une des rares photos de toi qui existe, si j'ai bien compris. Là. Effectivement, oui. Ouais, t'as l'air super à l'aise, buddy. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Ah, ces temps-ci, écoute, j'ai tout le temps 12 000 types de projets que je veux faire en même temps, là. J'ai un long métrage. En fait, j'ai quelques longs métrages d'écrits, mais il y en a un que je pousse un peu plus dessus parce que je crois que celui-là pourrait m'aider aider à ma cause, contrairement à mes précédents films qui sont très agressifs envers le spectateur. OK. Celui-là, il est beaucoup plus accessible en quelque sorte. C'est une stoner comedy, en fait, que j'ai en tête. Et bon, mais c'est que ça prend de l'argent pour le faire, celui-là, quand même. Ben oui. Alors, c'est l'étape de trouver les personnes qui vont peut-être idéalement pouvoir m'aider afin que ça se concrétise. Puis là, t'as dit que t'avais plusieurs autres films avant. Ah, ben écoute, j'en ai plein d'écrits, là, mais c'est tout le temps, quand il n'y a rien qui avance avec un, ben on tombe sur un autre. Là, mais celui-là, c'est celui-là que je veux mettre le plus d'énergie parce que je pense que c'est celui qui pourrait m'aider plus ma cause. Ah, OK, comme ça. Oui, vas-y. Ouais. Mais sinon, entre-temps, je faisais toujours ce que j'ai commencé l'an passé, c'est-à-dire des sculptures psychédéliques. Puis dont tu as peut-être vu quelques images. Oui, ben d'ailleurs, j'ai des images ici, on va en montrer. Là. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc ça, j'avais plan de faire une autre expo. En fait, j'ai été invité en Hollande puis en Croatie dans 2 festivals pour présenter ça, mais COVID oblige, tout ça a été cancellé. Ah, ça fuck, des gros événements de plusieurs personnes là-bas. Donc, et je me disais, bon, je vais peut-être le faire, je vais peut-être les fabriquer quand même entre-temps, mais mes endroits de fabrication ont été fermés aussi. Donc, on a mis un stand-by mode en ce qui concerne ça. Fait que c'est pour ça que tu as pu retourner sur le cinéma. Les images que je montre, là, tu es en train de me dire que ça, c'est des sculptures. Oui. La sculpture, c'est dans le sens où, là, comme tu l'as vu sur un autre précédemment, avec un angle, il y a un relief. C'est parce que c'est des impressions, des designs que je fais digitalement dans Photoshop qui sont basés soit sur des peintures que je fais moi-même à la main ou des montages, des collages d'images que je manipule pour faire des designs. Mais ensuite, je découpe les shapes, si on veut, les pièces en tant que telles. Puis, je fais faire de la découpe au laser de bois
Donc, c'est ce qui me permet de faire différentes épaisseurs Wow. puis un relief là, avec ça. Fait que ce que tu présentes à la fin, ça c'est une pièce de bois, ce qu'on est en train de regarder. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un glazing par-dessus aussi, un coating. Ben oui. Christian, de ben, résine, sacré en fait. job, là. Fait que c'est-tu comme une carte topographique que là, tu rajoutes des affaires une par-dessus l'autre ou... Non, c'est gros combien par combien, ça? Ah, ben, celle que tu vois là en ce moment est 11,5 par 8,5, mais j'en ai des pouces, on parle de pouces. Oui. Mais sinon, j'en ai des plus grosses que ça aussi. Là, ça dépend des formats. J'en ai un qui est, un de mes plus gros était 4 pieds que. Là, Ah, shit, hein? Ça prend combien de temps faire ça, à peu près? C'est relatif dans le sens où j'en fais différents, quelques-uns à la fois des fois, mais disons que c'est quand même assez de temps, là, je veux pas. Parce que, au départ, il y a le concept, le design, la recherche, la coloration, etc. La recherche des morceaux les plus intéressants, découper tout ça, faire l'impression de ces pièces-là, ensuite les assembler, coller les pièces, puis faire la résine. Ah boy, hein? C'est difficile à dire parce que mon temps est tellement départagé de différentes façons que je mets 1 heure là, 2 heures là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais disons que ça se fait pas en 5 minutes. Et voilà. Puis c'est le genre de patente aussi, tu pars par batch, là. Tu te dis peut-être que d'en faire 2, 3, 4 en même temps. Mais en tout cas, je vois qu'il est sold, lui. C'est quoi qui se passe avec ça? Ça va bien, les ventes en ligne? Ben, en fait, j'ai presque pas mis d'énergie là-dessus parce que je savais pas où me diriger vraiment. Je l'ai mis sur un site en question, mais j'ai pas eu de comeback, mais j'ai pas fait beaucoup de pub non plus. OK. C'est ça, mon gros problème, c'est de pas avoir le temps et l'énergie de faire de la pub. Ah Puis boy. ça fait que quand un truc marche pas, à cause de ça, ben je fais juste passer au prochain ou continuer. C'est la même chose pour mes films. Bon, OK, là, j'ai passé toute l'énergie ou les ressources que j'avais. Bon, ben là, faut que je continue à créer. Moi, OK. la promo pis cette affaire-là, ça m'écoeure. Si j'avais un agent, je serais le gars le plus heureux au monde. Ah oui, ben ça, je comprends beaucoup. C'est souvent le problème de beaucoup de gens talentueux. Hein. On en vient qu'on aime plus comme créer que, tu sais, je dis pas que je suis talentueux, mais je veux dire, je comprends le dilemme d'avoir plus envie de passer du temps à créer des affaires cool qu'à vendre ses shit à du monde. Mais c'est bien content de nous parler là. On peut inviter les gens tout de suite à aller au pattremblay.com si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Il y a des œuvres comme ça. Puis aussi, je suis allé chercher sur ton site quelques-unes des photos que tu as prises. Je trouve ça très post-apocalyptique comme coloris. Puis je voulais t'en parler parce que j'aime bien gros ça, moi, ces affaires-là. Ah ben merci. Ben ça, j'ai décidé de commencer à lancer ça un petit peu sur Facebook depuis un bout, à défaut justement de faire d'autres promotions sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est juste une collection de photos que j'ai ramassées depuis une dizaine d'années, que j'ai pris durant des voyages à travers le monde, là, plus souvent qu'autrement pour des festivals, là, pour mes films, là, mais puis j'étais dans des lieux, puis mon œil est tout le temps attiré par différents trucs, comme n'importe quel photographe, j'imagine. Puis ça a été celle-là, c'est une partie du pont au Mexique, je pense, quelque chose comme ça, avec des câblages. Puis j'aime énormément faire de la coloration. Fait que ça, je m'amuse après en post, là, dans Photoshop. Ah, voilà. Un nouveau cachet. Mais c'est tout le temps quand même proche de la réalité. C'est en fait plus pour... augmenter les contrastes. Ouais, c'est ça, c'est l'image. Ça a bien de l'allure, ça, mon gars. Puis sinon, moi, je veux mentionner qu'en fait, on s'est rencontrés, je me souviens plus, c'était au RIDM, là, il avait fait un combat de clips de YouTube Battle qui appelait dans le temps. Ouais. Après ça, nous, on a transformé ça en Les Caliques, mais c'était totalement inspiré. Puis là-dedans, tu nous avais comme battu à un moment donné. Tu avais battu un organisme au complet à toi tout seul, Pat, en nous faisant faire tout le monde avec du monde qui se faisait mal. Ça m'a énormément impressionné parce que je m'attendais tellement pas à ça. Je me dis, moi, c'est la première fois que je prends les clips que j'ai ramassés, puis j'avais pas de stress, rien de tout ça. Fait que peut-être c'est ça qui a aidé ma cause. Effectivement. On se souviendra aussi quand même que c'était le monde qui votait en hurlant pour... c'était un audiomètre là, pour mesurer les décibels qui décidait qui gagnait, ce qui est quand même une manière... ben toi, c'est parce que tous tes amis étaient là. Tout le monde te connaissait dans la place. Fait que c'est pour ça que tu as gagné, dans le fond. Ah, peut-être. Ben, sais-tu bien du monde? Ben, tout le monde avait leur gang, j'imagine. Ben, c'est sûr que j'avais de mon monde là-dedans. Je veux pas, mais ben oui. écoute,
tant mieux. Ben oui. Ah, mais- Non, je suis juste aigri par le passé. Ben, Pat, si jamais je peux t'aider pour un de tes projets, n'hésite pas. Là, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. On regarde la chaîne, là, c'est pas mal celle que je préfère, la chaîne rouillée. Est-ce que tu prends le temps de donner un nom à tes œuvres, des affaires de même? En général, c'est l'étape que j'aime le plus pour à peu près tout ce que je fais. C'est la dernière étape, c'est-à-dire de donner un nom à mes œuvres ou mes ci, mes ça. Mais pour les photos, ce coup-ci, j'en ai pas fait. Demande-moi pas pourquoi. Bon. Et j'ai certaines idées pour certaines, mais j'ai pas pris le temps pour les photos en question. Mais d'habitude, c'est vraiment l'étape que j'aime le plus faire. Bon, ben, écoute, Pat, moi, je te souhaite du gros succès. Puis, c'est un bel exemple aussi, je trouve. Genre, l'idée que si tu pouvais plus faire tes peintures, tes sculptures 3D, ben, la majorité des sculptures sont 3D, mais si tu pouvais plus faire tes sculptures multicouleurs, ben, t'as comme viré de bord puis t'es retourné à ton autre projet de film. Moi, je trouve que c'est admirable, ça. Ah, mais écoute, j'ai d'autres choses en ligne. J'ai de la musique aussi, en plus. Ah, tu fais de la Puis, d'autres musique projets. aussi, fait que t'es pas juste pour les yeux, toi, là. Non, je touche pas mal à tout. Question de tout le temps rester occupé puis de passer, quand l'intérêt va vers une autre direction, je vais vers là aussi. Puis c'est quoi tu joues? Ah, c'est de la musique hyper bizarre, là, la plupart du temps. Ou ben des fois, écoute, là, je suis tombé plus dans l'électronique, en fait, là, pour le plaisir. OK. Mais c'est tout... C'est vrai que j'ai pas d'exemple sur le net, vraiment. Là. Peut-être à part la chanson Astro-Gastrix, qui est un vidéoclip qu'on a fait. Astro-Gastrix. Ben, c'est-tu accessible sur ton site, ça? Ouais, va sur la page vidéo, là, puis il y a un vidéoclip qu'on a fait pour ça. Ça, c'est une collaboration avec un ami qui s'appelle Pavel Kroll, là, qui est un bon ami à moi, puis qu'on a collaboré ensemble, puis on a fait ce clip-là à l'espace d'un week-end. Là, Et voilà. Ben, écoute, moi, j'ai sûr que je vais aller voir et je vous encourage tout le monde d'aller voir le pattremblay.com. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Pat. Et puis juste te mentionner, c'est pas parce que je veux pas, mais tes macarons, j'aime ça en faire aussi, mais j'ai pas tout le temps ou l'inspiration, mais des fois je passe une demi-heure, 1 heure devant pour savoir si je peux trouver faire de quoi, puis des fois je suis juste bloqué. Oh, t'es tellement taquin. Hey, rendu là, j'aimerais ça que tu me dises si tu joues à Magic. Non, j'ai jamais joué à ça. Quelle surprise. Et est-ce que tu peux me faire un indicatif? Genre, bonjour, je suis Pat Tremblay du pattremblay.com et je n'ai jamais écouté 70%. Mais ça peut être comme tu veux, là. C'est bien mieux Non, que ce soit à ta sauce. j'ai écouté 70%. Bon, ben, et tu peux c'est comme tu veux. Qu'est-ce que je peux te dire? Attends. Ben, bonjour, je suis Pat Tremblay, je suis réalisateur et artiste de tout genre, etc. Et j'écoute 70% quand j'ai le temps. Hey, c'est parfait, ça. Merci bien, gros. Puis, veux-tu dire quelque chose à Chinook avant d'aller faire autre chose? Ah, je sais pas, y a-t-il une question qui l'intrigue dans tout ça? Ben, t'as peut-être besoin d'un conseil à quelque chose? Non, ben, je parle plus Pat, là. Peut-être que toi, Pat, t'as besoin d'un conseil ou t'as besoin d'aide ou t'es dans un dilemme. Chinook qui porte bonheur. Ah ouais, Ah, t'as-tu les numéros de la loterie de la prochaine loterie? Non, mais le 21, c'est un très bon chiffre. All right. Et voilà, c'est dit. Hey, merci beaucoup, Pat. All right, ben je te remercie, puis on se retrouve bientôt. You bet, à bientôt, salut. OK, bye-bye. Ah, puis Nate qui a mis, Papa Nate qui a mis le pattremblay.com dans le chat. Merci bien gros de ça. Donc, on vient de passer au travers. Puis là, toi, tu me parlais que... Ah non, mais je pense que ça avait fini sur ton affaire de quand il fait chaud à l'école. Tu visais moins que 70%. Ouais, mais écoute, c'est le temps d'aller jouer dehors. Ça, c'est sûr. Moi, Ça, c'est sûr. j'écoutais les conseils qu'on me disait dans le temps, tu sais, puis là, on me dit, là, il fait beau, je vais aller jouer dehors, puis là, il faut rester en dedans. Là. Ah non, moi, j'étais pas d'accord. J'allais jouer dehors. Si t'es capoté. Hey, là-dessus, on s'en va parler avec le VJ de la soirée. Tranquillement, pas vite. Je vais enlever la tronche de notre bon Pat Tremblay. Il a pris la photo spécialement pour ça. Non. Il va falloir que je change de... Salut, Bruno Corbin. Leçon d'histoire. Hey, parle-moi, man. C'est quoi qui se passe? Le Québec a été inventé en 1983 par Baptiste Saint-Jean, un chauffeur de minibus et champion de balle-molle couronné 3 fois meilleur joueur au classique PIF de Fleurimont. Grâce à sa grande connaissance en biomécanique, Saint-Jean a réussi à synthétiser l'essence d'une province.
À l'époque, personne ne croyait qu'il était possible de réduire la quantité d'eau d'une province afin de l'exporter sous forme concentrée. Saint-Jean a donc créé un système de déshydratation que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Hydro-Québec afin de couper l'entrée d'eau dans la province et ainsi créer un environnement propice à son extraction. Il n'avait aucune idée, par contre, que cette nouvelle technique allait engendrer de grands changements économiques, écologiques et sociaux. Ainsi, la troisième année de l'existence du Québec, l'orignal, autrefois animal uniquement aquatique, a commencé à marcher sur la terre ferme. Le crottin d'orignal constituait plus de 85% des fonds marins avant la migration et personne ne connaissait son potentiel énergétique sous forme sèche. La grande quantité d'excréments a permis la création de la première usine à fromage en grains, sa température maximale étant parfaite pour la fermentation des produits laitiers qui, à l'époque, étaient simplement utilisés comme colorant dans le savon Ivory. C'est ainsi que Hydro-Québec s'est lancé dans le domaine énergétique, mais ce nouveau projet fut extrêmement bref. En effet, en janvier 1993, suite au non-respect du traité de Cap-de-la-Madeleine sur l'obligation des chefs cuisiniers à découper les patates au couteau lors de la fabrication de patates frites, une grande bataille entre les chefs de poutine de Drummondville, Victoriaville a éclaté. Surnommée la nuit des longs couteaux, la bataille a enfin affirmé la dominance de Drummondville sur la conception, fabrication et consommation de poutine. C'est pourquoi le mets n'est maintenant disponible que dans la ville fortifiée de Drummond. Drummond, également devenu la deuxième plus grande puissance économique en Amérique du Nord, son emprise sur la transformation du crottin d'orignal étant maintenant complète. C'est en 2007 qu'un accord a été signé entre les anciens de Ville-Marie et de Québec pour se réapproprier le nom Baptiste-Saint-Jean et célébrer à son anniversaire la création de la province de Québec en sacrifiant un gars sur les drogues dures qui se pitche dans un feu, symbolisant le crottin d'orignal énergétique qui nous est refusé. Les anciens croient ainsi que si à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tous les gars sur les drogues dures se pitchent dans le feu en même temps, il sera venu le temps du retour du Messie Saint-Jean, qui mènera les armées ailées aux portes de Drummond afin de reprendre le contrôle de la fabrication de la poutine et de permettre sa distribution égale à travers la province. Le plus grand obstacle qui se dresse devant cette victoire est le royaume du fromage du Québec, qui exerce une pression sur le gouvernement afin de garder l'embargo de poutine sur la province et ainsi demeurer la seule source de fromage blanc qui goûte rien. Allant même jusqu'à installer des clôtures autour du feu de la Saint-Jean pour empêcher les sacrifices. Pour plus d'informations sur la vraie histoire du Québec, visitez le http://www.findelampire-burgerking.ca/rubrique/boycotter-québec.htm. Ah, ouais. Hey, ça a l'air d'une source fiable, ça. Il y a un site, tout. Boycotter Burger King, câlisse. J'adore ça que t'ailles amener le Burger King dans le loop. Moi, ça me va parfaitement. Oui. Ce soir, mon vidéo set. Oui. Ben, avant d'aller vers ça, je veux mentionner que après que tu as décrété que le Burger King faisait aussi partie des conspirations, on a réalisé qu'en Australie, le Burger King, ça n'existait pas parce que ça s'appelait d'autres affaires parce qu'il y avait déjà un Burger King avant. OK. Et donc, l'Australie, ça fait aussi partie de complot. Fait que il y a quelque chose. Hey, fait que oui, Bruno, t'es VJ ce soir. Ouais, c'est ça. Ça va être Québec de bord en bord. Je suis pas le gars le plus équipé, mettons, en termes de stock ou je suis pas pire anglophone dans ma culture en général, fait que j'ai moins comme les affaires québécoises qui me viennent en tête, mais j'ai eu pas mal de fun à fouiller dans voûte, puis à taper Québec dans voûte, puis à regarder des clips, puis à en trouver des fun. Ben oui. Je vais mettre pas mal de mes classiques quand même, là. C'est sûr que, mettons, la timeline des annonces de Bon Marché, j'aime tout le temps ça la mettre, même comme c'est pas un spécial Québec, fait que je l'ai mis. Il va y avoir du Denis Lévesque, du Double Défi, du À plein temps, des artistes musicaux comme James Cayafield et Jeanne Mance-Cormier. C'est ça, là. Oh shit, Jeanne Mance-Cormier, on avait ça dans la voûte? Ben ouais. Fait que c'est ça, là, je réparais les feux d'artifice. Ça va être la Saint-Jean ce soir. Ben oui, c'est ça, le camping revivra de ça. Hey, ben merci ben gros, Bruno, c'est super cool. T'as-tu un conseil que tu veux demander à Chinook?
Ouais, Chinook, mettons, là, mon four grille-pain, il chauffe plus assez. Je suis mieux de mettre comme plus de temps à plus basse température ou plus fort, mais à la même quantité de temps. Tu sais, je sais pas, là, j'ai pas de thermomètre pour. Mais tu sais, toi, tu ferais quoi, mettons, là, quand tu mets quelque chose à chauffer dans ton four grille-pain? Ben là, je te dirais qu'à cette température-là, t'as même pas besoin de ton four grille-pain. Tu mets ça dehors au soleil pendant 10 minutes, puis ça va être parfait. Ah, Cool, Chinook. c'est bon. C'est pas fou, c'est pas Bonne idée. fou. Fait que c'est bon, je vais sortir mon poulet d'abord. OK. C'est bon. Hey, ça. bon appétit. Mets des photos de ta recette sur la page Facebook, hein, Bruno? Poulet séché au soleil. À la Chinook. Ouais. Hey, merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. Ouais, toi aussi, mec. Et voilà, on vient de parler avec le VJ de la soirée. Il y a un VJ dans toutes les soirées douteux.org parce que à l'époque, je dirais en 1995, quand on allait au club vidéo puis qu'on louait, mettons, pour 12 heures de films mettons, on louait, on a fait le Lorenzo Lamaston. Donc, on avait loué 8 films de Lorenzo Lamas qu'on écoutait un en arrière de l'autre de minuit à midi. Et voilà, c'était des périodes assez difficiles. Et on commençait tout le temps les marathons en écoutant le comique de Mortal Kombat. Et on appelait ça les mises en bouche. Et avec le temps, le concept des mises en bouche a étoffé aussi avec la culture Internet. Puis à partir de 2004, je dirais que c'était rendu comme pas mal standard qu'on aille un set de VJ juste avant de mettre le long métrage. Je reparlerai du concept de mettre un long métrage au complet qui nous est très cher. Parce que là, je pense qu'on parle avec Coralie. Oui, allô? Hey, salut Coralie! Salut, ça va, Tommy? Ben ouais, ça va tranquille. Je peux-tu te demander live pourquoi tu t'appelles Coco Lap à cette heure? C'est quoi qui est arrivé? Ah, je me cherchais une job. Là, finalement, j'en reviens à mon ancien job, fait qu'on s'en fout, mais comme ça, c'est séparé, tu sais. Ben, je comprends. Oui, ça me va très bien. Je savais pas que tu cherchais un job. Ouais, mais là, je me cherche plus de job. Je recommence jeudi. Ben, ça doit être tant mieux, crime. OK, parce qu'il y a une affaire de COVID puis tout, là, puis de 5G puis de chemtrail. Ouais, c'est ça l'affaire. Ah là 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 là, hey, hein, on l'aura pas facile. Mais sinon, à part de ça, c'est quoi qui se passe de bon? Ça va, c'est chaud. J'ai tellement chaud, là, je suis brûlante, là. La feu me dit que j'avais pas le droit de m'étendre dans le gazon. Hein? Des risques d'incendie. J'ai vraiment chaud. Toi, as-tu la clim, Tommy? Non, moi j'ai, regarde, tu vois, j'ai une petite affaire de même avec de l'eau, une serviette mouillée puis une fan. C'est sa clim. C'est ma clim, c'est ça. On vit ça de même. Ouais, moi aussi, je vis ça de même, là, mais je brûle. Là, toi, tu suis dessus? Moi, je suis pas capable. Il n'y a rien que ça. Ben, pas particulièrement, je dirais, là. Parce que, tu sais, me dis, si au moins, si on suivait tous ensemble, on pourrait aider à irriguer le fleuve, tu sais, à irriguer les terres. Ouais, parce que là, c'est... il y a comme eu 5 fois moins de pluie qu'il est supposé à cette étape-ci de la vie, je pense. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si on était comme dans un dérèglement climatique. Ouais. C'est weird, hein? On dirait que j'en ai parlé une couple de fois dans mes chroniques. Ah, ça, écoute, j'ai déjà entendu des gens parler de ça. Puis moi, j'ai 42 ans, puis je me souviens avoir déjà entendu à la TV la phrase qui disait que les océans sont une richesse infinie. Voilà. On pouvait pêcher ce qu'on voulait. Ça, c'était en 1980 à peu près. Oh, wow! Ouais. Moi, je suis en train de me dire tantôt que, tu sais, on t'a vu vous avez fait un marathon dans une galaxie près de chez vous, à Douteux, donc tu connais le 28 octobre 2034. Ouais, 7 milliards de tata, là. Exact, puis je me dis que ça va être vraiment décevant le 28 octobre 2034 quand on va être comme Ouais, bon. ouais, c'est ça. Là, on va faire un vaisseau avec une vieille canne de thon, puis ça va... On va essayer. Je sais pas pourquoi je ris. Ouais. Le show était drôle. Ouais. Là, je pense quasiment à me faire poser une thermopompe, Tommy. Fait que, ouais, je vais déménager dans une piscine, c'est moins compliqué. Tu peux faire tes besoins live en plus. C'est ça, c'est parfait. Non, mais tu sais, une thermopompe, ça va être ma dépense la plus adulte que j'ai jamais eue. Oh shit, c'est toi qui payes pour, là. Ouais, c'est mes poches, là. Ah, c'est un placement, ça, là. Tu donnes de la valeur à la maison, là.
Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'était ça ou un char. Mais vu qu'on peut pas se tuer avec une thermopompe, je trouvais que c'était mieux la thermopompe. Ah! Oh, écoute. Plus long terme, tu sais. Et voilà. C'est meilleur pour l'assurance vie. ça me va. J'ai hâte de voir si quand on va me poser ma thermopompe, il va m'apparaître des REER. Mais tu vas pouvoir jaser de ça avec tes voisins. pis ça? C'est niaiseux. Non, c'est moi qui décide. Je suis rendu la boss, la présidente du syndicat de condo avec mon chum. Wow! Ah Personne ouais! me disait quoi faire. Ah ouais, je suis rendu adulte, Tommy. Du syndicat de condo, j'avoue que ça sonne adulte, ça. C'est assez particulier. Ouais, tu sais, pendant le confinement, il y a des gens qui se trouvent des nouveaux talents. Là, je suis Ouais. devenue une adulte. Oui, il y a Simon Portalance aussi, j'ai l'impression que ça y est arrivé. Il est devenu un adulte? Ben, j'ai eu ce feeling-là. Là. En tout cas, on en a parlé. Là. Ça faisait les 10 ans de sa réunion secondaire. Puis voilà, il est allé profond. Là. Ah ouais, moi, je suis pas encore rendu là. Je peux encore vendre mon compte sur Internet. OK, ben écoute, les femmes, ça a tout le temps été un petit peu plus rapide à maturer que les gars, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose Ouais, c'est ça. d'adulte, mais... D'ailleurs, là, je sais pas, comme je dis, je commence à travailler jeudi. Puis là, je sais pas comment ça va être. Parce que là, on sera pas un bar, là, on va être un resto. OK, là, c'est encore les Patriotes sur Ontario, là. Ouais, c'est ça, mais on va être un resto. Ça veut dire que les machines vont être fermées, puis les gens vont être obligés de se mettre de quoi dans le ventre avant de se torcher la gueule. Fait que ça va être des soirées spaghetti tout le temps, genre. Ouais, genre. On peut-tu en séparer un à 4? Écoute, je suis pas mal sûre. C'est comme dans Verdun, là, pendant Verdun, c'était sec, je pense que jusqu'en 2008, il y avait même pas de bar dans Verdun, puis il paraît que le running gag d'à peu près toutes les cavernes, c'est qu'il y avait un spaghetti sur la table, fallait pas que tu y touches. OK. Mais fallait que tu payes pour. C'est drôle. Ben oui, je me rappelle que Verdun avait des lois de bar assez particulières. Là. Ouais, ben même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a comme 1 ou 2 bars à Verdun. OK, Et, ouais. c'est un no man's land de bar. Bon, voilà. En tout cas, déménageons pas à Verdun. Mais je me demande si on va continuer à me cruiser quand je vais avoir une visière et un masque. Ça va être spécial, hein? Ouais, c'est sûr qu'il va falloir que tu t'attendes à des changements dans ta routine. Là. Ouais, c'est ça. Oui, je me dis, tu sais, je vais avoir l'air d'une espèce de serveuse futuriste dans un avenir dystopique. Où genre, les serveuses ont plus de face, mais ils ont juste 2 jambes qui se promènent. Ah ouais, puis à la place... le bassin, c'est comme un plateau sur lequel il y a des affaires. Là. Ouais, genre, je vais peut-être me faire mettre des épaulettes en plateau, tu sais. Ah ouais, des augmentations cybernétiques, mais je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là, par contre. Ah, ben là, je suis déçue, mais en tout cas, je pensais à ça, là, puis, tu sais, je pourrais peut-être transformer le bar en genre resto sexy. Ça, écoute, tout est possible. Quelque... Si t'es capable de prendre le contrôle de ton condo, je pense que t'es capable de prendre le contrôle de ton bar. Ah, sûrement, mais là, je pense que mon cerveau fond, Tommy, il va falloir que je vous laisse. Je vous aime, bye. Bye. Salut, Caro. Okay, voyons, Caro, Coralie. Ouais, je pense qu'elle est partie. Ah là 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 là. Puis Chinook, comment ça se passe dans le chat? Codique, hein? Le retour au travail, c'est facile pour personne. Non, effectivement. D'ailleurs, ça me fait penser pareil. Tantôt, on parlait de Saint-Jean et tout, mais vous saviez que hier, c'était la journée nationale des Autochtones. La journée nationale des Autochtones, Ben c'était ouais, hier. Oui, c'était la fête nationale des Regarde ça Autochtones. sur ton menton. C'était hier, et puis, tu vois, même toi, tu le sais presque pas. Ben mais non. tu vois qu'est-ce que ça veut dire, ça, en partie? Ben moi, attends un petit peu, Chinook. Là. C'est pas que je le sais presque pas, c'est que je le savais absolument pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais tu veux dire, les Canadiens, on n'est presque pas informés. Ben non, ben non. Ben en fait, je te dirais que c'est la première fois que j'en entends parler. Tu vois? Ever. Puis ça, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on techniquement, ça serait une 3e journée fériée. Ben moi, je la prendrais. Ben, t'as bien Hey. la prendrais, pourquoi pas? Parce que la nation autochtone, genre, mériterait... Ben j'écoute, moi... j'ai aucun... Allez-y, battez-vous pour vos droits. L'an passé, j'avais prévu des trucs cette journée-là et il a fallu que je prenne congé pour y aller. Tu vois?
Ouais. Écoute, mon Dieu, Chinook, il a pris à rame puis il a brassé le fond de l'étang. Là. Ouais, oui, c'est sûr. D'ailleurs, Tabarnak. ça me rappelle que pendant que tout le monde est là, on peut mentionner qu'ici, au musée, on a établi que le bourrassage, ça laissait l'endroit qui venait d'être bourrassé tel quel pour d'autres éventuelles personnes qui voudraient venir bourrasser. Et le bardassage, ça par contre, là, on commençait à appliquer de la violence autre que verbale et à péter des affaires pour que le contexte soit pas pareil la fois d'après, que quelqu'un veut venir l'utiliser pour bourrasser ou bardasser. Il adviendra ce qu'il adviendra. Donc, on est rejoint par Nathan cette fois-ci. Salut, mec. Hey, salut. J'essaye quelque chose aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire vraie, une histoire vécue d'un gars. Je me suis dit, tu sais, c'est la Saint-Jean, puis tout, fait que je vais parler d'un Écossais qui a fait la plupart de ses affaires en Océanie. Ah, écoute, ça a bien de l'allure. Fait que je vais vous parler de John, surnommé Jack Renton, qui a été aussi connu comme le premier et le seul chasseur de tête blanc. Je vais m'expliquer un peu c'est quoi un chasseur de tête blanc dans pas long. Et non, c'est pas la ségrégation. Jack, il aimait pas ça trop l'île où est-ce qu'il habitait, une petite île aux abords de l'Écosse. Il voulait vivre l'aventure, fait qu'il s'est engagé dans le Royal Marines. Puis avec ça, il a commencé à voyager dans des bateaux commerciaux un peu partout. Mais dans ces années-là, puis là on est à peu près à l'époque de la guerre civile américaine, dans les mi-1800, il y a souvent des navires qui, comment je pourrais dire, ils affichaient qu'ils allaient faire certaines choses, puis finalement, ils n'allaient pas faire ça. Mais tu étais rendu un matelot sur le bateau, fait que tu étais pogné pour aller le faire. Ah, OK. C'est kidnappé, genre? Genre. OK. Fait que contre son gré, il s'est retrouvé sur une genre de petite île où est-ce qu'il y a peut-être 10 mètres de forêt. Puis après ça, c'est un endroit où est-ce que les oiseaux vont se reproduire. Donc, il y a à peu près 4 mètres d'épais de guano qui s'est accumulé là. OK. Sur l'île. Ça a l'air romantique. Puis, à ce moment-là, l'Australie, qui était rendue une colonie indépendante, qui commençait à essayer d'expandre, il y avait besoin d'engrais parce qu'en Australie, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Puis, ce guano-là était reconnu comme étant magique. Ça faisait pousser les affaires. Fait que c'était de la bonne affaire. Prends-en une bonne cuillerée. Tu vas voir comment il est riche, mon guano. Mais là, après avoir pelleté pendant une couple de jours du guano, juste imagine l'odeur qu'il y a, quand c'était tout rendu dans le bateau, lui et 2 autres gars de l'équipage, ils étaient comme pas vraiment d'accord de s'en retourner sur le bateau avec ça, t'sais. Bateau pendant une couple de mois là, avec l'odeur puis tout. Fait qu'ils ont décidé de piquer une petite chaloupe puis de s'en aller à rame. Pour essayer de se sauver de ce bateau-là. Et ils ont réussi. Malheureusement, ils ont été pris par le vent, puis ils n'ont pas été capables de se rendre à une île facilement. Puis éventuellement, ils se sont fait capturer par des tribus des îles Solomon. Puis après ça, s'en est suivi ils ont gardé prisonniers. Je pense qu'il y en a qui voulaient faire des sacrifices avec eux autres, tout ça. Mais il y a un gars en particulier qui trouvait que notre ami Jack, il était bien bâti. C'était un gros Écossais, était imposant. Fait qu'il a fait des signes, puis tout. Puis pour dire, suis-moi, sinon tu vas mourir. T'sais. Puis il l'a suivi. Puis là, malgré lui, il s'est fait amener sur une île avoisinante, qui est l'île de Malaita, en 1868. Puis il est devenu l'esclave de Kabou, le chef de cette tribu-là. Un esclave blanc dans ces îles-là, ça valait de l'or, Tommy. Ça valait beaucoup plus que quoi que ce soit parce qu'il amenait des connaissances. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Il savait travailler le métal, il savait comment faire beaucoup de choses. Trigonométrise-moi ça, ouais. Voilà. Puis là, lui, même si il était très sympathique avec les gens, il s'entendait super bien avec les enfants du village. Il a commencé à apprendre la langue, la culture, il s'est intégré. Il a quand même fini par comprendre rapidement qu'il n'était pas le premier blanc à être sur l'île. Puis que l'autre, ça avait comme pas super bien fini pour lui. Fait qu'il a décidé qu'il allait essayer de se sauver. Puis un bon jour, comme ça, il est parti en canot pendant la nuit avec 6 javelots, puis juste ses rames, puis il a essayé de se sauver. Mais malheureusement, il a passé trop proche d'une île où est-ce qu'il y avait un village
ennemi de son village, d'où est-ce qu'il venait de se sauver. Fait qu'il s'est fait capturer. Lâchez-le donc, là. Puis là, ben, ces gens-là, le village d'où ils s'étaient sauvés, eux, ben, la gang à Kabou, ils s'en allaient attaquer ce village-là. Ils s'en allaient raider pour ramasser les affaires là-bas puis tout ça. Fait qu'ils l'ont retrouvé. Ils sont débarqués, ils l'ont retrouvé, ils l'ont repris. Puis là, Jack, lui, il était sûr qu'il allait mourir. Là. Ben, Il venait de se sauver de l'île. Ben oui, puis ben oui. l'autre avant, c'est ça qui est arrivé. Il avait accepté une job dans un autre village, puis il l'avait tué. Puis non, esti, Kabou, Une job. il a interprété son affaire. Parce que lui, il savait pas, Jack, mais Kabou avait entendu que ses deux chums qui étaient partis avec lui en chaloupe, ils s'étaient fait sacrifier la veille. Fait que Kabou, lui, il pensait qu'il était, pour aller se venger, il était parti tout seul avec 6 javelots pour aller péter à la gueule au monde qui avait tué ses amis. Ah, ben oui. Fait que, il a été considéré à partir de ce moment-là comme un grand guerrier. Il a eu plein d'honneurs. Puis ça a augmenté son statut social grandement. Parce que Il a pu laver la vaisselle. le statut social Pardon, il faisait chez la plupart des tribus qu'il y avait dans les îles Salomon, c'était les têtes rapetissées. OK. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas vraiment de troc en tant que tel, mais il y avait des têtes rapetissées. Puis eux, ils croyaient que ces têtes-là, c'était les ancêtres que tu avais vaincus, puis qu'ils te devaient allégeance, puis que tu pouvais utiliser ces têtes-là pour jeter des mauvais sorts sur les gens. Fait que quand, mettons, une noix de coco tombait d'un arbre sur la tête de quelqu'un, c'était pas un accident. C'est Ben quelqu'un qui avait Faites un demandé spell. aux ancêtres, Ben puis avait oui. fait un spell pour le tuer. Fait que plus tu avais de têtes rapetissées, plus que tu avais de pouvoir dans le village. Puis à partir de ce moment-là, Jack est devenu un chasseur de têtes. Ah, il s'est ramassé obligé de collectionner une affaire qui ne l'intéressait pas pour survivre. Fait qu'il aurait fait une 60aine de raids avec le village où il aurait collectionné quand même un grand nombre de têtes, ce qui a augmenté grandement son statut dans le village, ce qui a fait qu'à un moment donné, il était pratiquement le bras droit de Kabou. OK. Fait que là, après ça, ben, il s'en est suivi à un moment donné qu'il faisait des fois des échanges avec des navires qui passaient, les navires d'échange, puis tout ça. Fait qu'ils ont croisé un navire du Royal Marines de l'Angleterre et Jack, il a sauté de la chaloupe, puis il est allé se réfugier sur le deck. Ah ouais, hein, Puis il là, s'ennuyait bien gros du Il a colonialisme. expliqué rapidement qu'est-ce qui s'était passé. OK. Ils l'ont descendu dans la cale pendant qu'il négociait avec le chef, Kabou, puis tout ça. Puis ils l'ont rasé, puis ils ont coupé les cheveux, il est remonté en habit, puis Kabou l'a jamais reconnu. Parce qu'il était rendu avec une grosse barbe, Ouais, puis là, il ben était ouais. clean cut, puis tout, puis en habit. Fait qu'il s'est sauvé en 1875. Fait que de 1868 à 1875, c'est devenu un fier guerrier, tu sais. Ah, mais là, t'es peut-être en train de le snitcher. Il y a du monde qui pourrait l'entendre. Je là. pense qu'il est trop tard. OK, mais en tout cas, on s'excuse aux gens des îles Salomon. Là. Mais C'est bon, pas- puis là, dans ce temps-là, il y avait une pratique qui s'appelait le blackbirding, qui était parce que l'Australie, eux autres, il y avait besoin de gens pour travailler dedans les nouveaux champs qui étaient en train de fertiliser avec Ben le oui, guano. avec le guano, on en parlait. Mais les Australiens, ils voulaient pas aller travailler pour ces jobs-là parce qu'il n'y avait pas vraiment encore de droit civil d'établi complètement. Fait que c'était des jobs très peu payés avec des contrats à long terme, puis t'es payé juste après. Fait que tu sais, tu peux travailler 3 ans sans être payé. Ouais. Si le gars meurt de faim puis qu'il n'y a plus de preuves que ça fait 3 ans que t'es là, ben, tu te C'est ça. ramasses avec 2 piastres puis un chien. Fait qu'il y a des recruteurs qui s'en allaient en bateau pour aller dans les îles Salomon, entre autres. Ils allaient voir les villages, puis ils disaient on recrute des gens, vous venez avec nous pendant 2 ans, puis on vous ramène. Puis eux autres, ils retournaient avec des guns, avec des haches en métal, des choses qui allaient aider le village à long terme. Fait que c'était souvent un bon deal, sauf qu'il y a du monde là-dedans qui était fucking salaud, Tommy. Non. Du genre, venez sur mon bateau, je vais vous montrer ce que j'ai à vendre. Puis là, pouf, il s'en va. Il s'en va avec eux autres. Puis ça arrivait vraiment souvent. Puis, Jack, il s'est battu contre ça, contre ces gens-là. Il a presque éliminé la pratique de tromper les gens, les amener sur les bateaux, les kidnapper, tu sais, carrément, pour les amener travailler. Puis pendant qu'il faisait toutes ces missions-là, à un moment donné, il s'est approché d'une île qui s'appelait l'île d'Aoba, qui est aussi dans les îles Salomon, et qui est une île voisine de Malaïta. En fait, il allait à Malaïta après, parce que c'est pas confirmé par l'histoire, mais il y aurait beaucoup d'histoires qui disent qu'il y avait une femme
sur cette île-là. Fait que même s'il s'était sauvé, il avait comme pas tout laissé ses liens. Ben oui, ça fait encore plus film, là. Mais malheureusement, Je t'aime, mon amour. ils se sont fait Cruise. prendre dans une embuscade à l'île d'Aoba. Bon. Les gens qui étaient là étaient prêts à se battre. Puis il est mort pendant le combat en 1878, donc 3 ans après s'être sauvé. Fait que là, ça... Ah, mais là, pour le film, par contre, je pense qu'il va aller rejoindre sa femme. On va mais mettre dans attends le une doute minute. comme dans... Il y a, Ouais. il y a une petite fin à ça. Ah? Les gens sur l'île de Les Malaita, animaux quand qui- ils ont entendu parler de la mort de Jack, ils ont tellement été pris de ça qu'ils ont sacrifié 300 cochons. Puis ils ont raconté des histoires de lui pendant 3 jours de temps sans arrêt. Tout le monde se relayait, puis c'était sans arrêt. Et ils ont même construit un shrine, un hôtel, à son Jack. nom. OK. Ouais, pour Jack, qui a survécu 85 ans jusqu'en 1963 où il a malheureusement pris flamme. Et maintenant, on ne peut plus visiter le shrine de John, connu comme Jack Renton, le seul et unique chasseur de têtes blanc. Merci bien, gros. Hein? C'est Ça me plate, fait ça, être obligé de chasser des têtes. C'est toute une situation. Là. Puis là, Ben j'en ai oui. coupé beaucoup. Là. Il y a du gras dans cette histoire-là. Ben Il oui, s'en est mais passé des j'espère. affaires. Ça fait déjà 10 minutes que tu nous en parles Il a, de ton il a essayé de se Jack. sauver 4 fois. Là. Ah, ben, on l'encourage, Colin. Hey, ton gilet, il sort vraiment weird à la caméra. C'est quand même assez drôle. Puis, Chinook, as-tu des grosses nouvelles sur le chat? Tu sais, ben là, écoute, j'étais tellement empris par son histoire que... C'est mon co-animateur. Hein? Il se pratique. Ouais, ben, le monde veut un film. Ils veulent un film. Ben, Là, il y a même des idées. Là, peut-être, il y en a qui ont pensé à Tom Hanks ou peut-être Tom Cruise. Toi, ça serait qui que tu verrais dans ce film-là? Ben, il reste Tom Middleton, puis Tom Mitatuk. Il faudrait qu'il soit roux parce qu'il est écossais. Ah, ouais, j'avoue. Ben là, ça va être Liam Neeson, c'est sûr, d'abord. Ah, ben oui. Ben oui. Ah, Ben, ben je pense oui, qu'il est Liam Neeson, irlandais ben oui. plus. Il est irlandais plus, je pense. En tout cas, anyway, on va trouver ça. Hein, quelqu'un qui a un accent qu'on comprend pas ici pour Sinon, aller jouer. peut-être que Pierce Brosnan n'est pas trop vieux. Hein? Lui, il est Puis écossais. Bring Back Pierce, ben oui, hein, ça c'est quand même pas pire. Hey, merci beaucoup Nathan Hey, ça pour m'a fait cette plaisir. aventure-là. On va poursuivre dans 70%. On va avoir un film tout à l'heure, hein, ça va être Colin. Hey, ça va être Toto là en plus. Un film tantôt, ça s'appelle combien? Ça s'appelle Aurore, l'enfant martyr. L'as-tu déjà vu la Ouais, version? moi, je l'ai déjà vu quand j'avais peut-être 12 ans. Puis à ce moment-là, il paraît que c'est moi qui imitais le mieux Aurore. Ah ouais? Non, madame. Non, madame. Ok, avec le pré-puberté. Mange Asti, ça, j'aime tu ça. vas le manger. Hey, Toto, quand tu veux. Non, mais non. Non, mais non, mais non. Asti, elle me fait rire à chaque fois. Salut, Toto. Hey, allô, Tommy? T'es-tu encore dans le passé, là? Hey, tabarnak, je suis dans le passé, là. J'ai jusqu'aux hanches, Tommy. Je suis dans le passé jusqu'aux hanches. Eh bien, quelle date tu fais chez vous, pour être sûr? Nous autres, c'est le 22 juin 2020. On est un petit peu en train de fêter la Saint-Jean, Saint-Han Ben oui. à Hey, Douteux puis, TV. là. c'est le 22, donc, professeur, d'abord, vous me devez 5$. Je suis tombé sur la bonne date. Et oui, OK, le professeur fait dire qu'il a un très beau veston. Sur ce, Tommy, ce que je voulais te dire, c'est que je suis content. Écoute, c'est rare, mais je suis tombé sur la bonne date. Donc, je voulais t'appeler le 22 juin, d'abord parce que je voulais souhaiter au mois de 2020 un joyeux anniversaire. Alors, Ben oui. Toto Lavigne de 2020 qui vient de pogner 36 ans et qui nous écoute. Moi, comme tu le sais, Tommy, en ce moment, je suis le 1er juillet 1891 à 4 heures de cheval de Nashville, au Tennessee. C'est une ville qui s'appelle Tumbleweed. Ça pue. Ça, on va se le dire. Mais je suis content parce que je voulais pogner cette date-là parce que je t'appelle ce soir, Tommy, pour te parler, contre toute attente, de cinéma, Tommy. C'est ce que je veux faire ce soir avec toi. L'histoire m'aura appris qu'il est inutile pour moi d'attendre ton invitation pour participer à Critique Exquise. Donc, je vais te parler de cinéma ici, suite, live, ce soir. Parce que je voulais attendre le 22 aussi parce que le mois de 2020 vient de voir le film dont je veux te parler hier, puis je voulais pas y voler des punchs. Ce que je veux, Tommy, c'est te faire la critique exquise, peut-être, diront certains,
du blockbuster que j'ai vu des milliers de fois, mais que le mois de 2020 a vu pour la première fois hier, c'est-à-dire Bad Boys 3, aussi appelé Bad Boys for Life. Ah, c'était plate. Hey, ça te suit. Non. OK. C'est un chef-d'œuvre. Ben, chef-d'œuvre, je sais pas, là. mais, OK. mais suis-moi, OK? OK. D'abord, Tommy, ce que je voulais, c'est mettre un peu en contexte, parce que pour vous, en 2020, c'est difficile de le savoir, mais il s'agit du 3e chapitre sur 7 d'une saga absolument incroyable. En fait, le bon titre, la croyance populaire veut qu'il s'agisse du film Bad Boys 3. Mais dans les faits, le film Bad Boys 3 n'existe pas. Il est connu sous le nom de deux titres. D'abord, le titre exact du film, c'est Bad Boys for Life. Et le titre sur lequel il est le plus connu, la nomenclature sur laquelle il est le plus connu, c'est le dernier chapitre de la première trilogie. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Pour vous aider vite, c'est le chapitre final de la 3e trilogie, la 4e trilogie ainsi que le dernier film, le 7e opus, vont être marqués par les tragédies. Je vous stoule vite ce qui va se passer parce que vous vous en souviendrez plus quand ça va arriver de toute façon. Mais lors du tournage du 5e film, qui s'appelle Bad Boys Forever, il va y avoir le décès tragique pendant le tournage de Will Smith, ce qui va évidemment engendrer de nombreux changements au niveau du scénario. Et là, le personnage donc de Will Smith va mourir. Et qui prendra la relève, Tommy? Il s'agit bien sûr du fils de Dwayne The Rock Johnson, c'est-à-dire Ricky Johnson, qui va être une énorme vedette des années 30. Vous ne pouvez pas le savoir encore du haut de vos 2020, mais dans les années 30, ça va être une extrêmement grosse vedette. Et il va prendre le relais de cette série. Martin Lawrence va devenir le capitaine de la police parce que son partenaire est mort et puis il faut le garder. Et il va donc devenir le capitaine de la police, mais il va décéder lors du tournage du 7e opus. C'est pourquoi il n'y aura pas de 3e trilogie, mais bien seulement le 7e opus. Donc, mais là, on va revenir à nos moutons, Tommy. Le 3e chapitre de cette saga. Il s'agit bien sûr Bad Boys for Life. D'abord, moi, j'ai énormément aimé la technique. Je voulais saluer le travail de Michael Bay, qui est passé maître dans l'art, et c'est un art, hein, il est au sommet de son art, il est passé maître dans l'art d'engager des gens talentueux et de prendre le crédit pour leur travail. C'est un art génie. C'est un génie, il est passé maître là-dedans. Une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, j'achève rapidement, une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est qu'on respecte les règles de la trilogie, les règles qui sont beaucoup plus souvent associées au milieu de l'horreur, Tommy, mais qui s'appliquent aussi à l'action. Je pense, dans le milieu de l'horreur, on dit plus de morts, plus de gore. Ça va se traduire dans l'action en plus de cascades farfelues, plus de décès fantastiques, d'explosions faramineuses. Et évidemment, ça nous prend un élément du passé qui revient et qui chamboule toutes les notions préconçues. Hein? Souvent, c'est avec l'aide d'un personnage qui n'existait pas dans la diégèse précédente, mais qu'on invente et qu'on dit, ben oui, il était là, mais avant le 1. Donc ça, c'est très, très pratique. Ça nous permet de réinventer le passé. Donc, si on y va juste avec la technique, Tommy, c'est un film à plus 8. Mais si on intègre le scénario, c'est un film qui frôle les moins 8.5. Ah ouais, hein? Toi, t'es deep dans le moins, toi, là. Je suis allé à plus... En fait, je suis allé, pour les puristes, je suis allé à plus ou moins 8.5. Ah ouais, là, je suis désolé, mon chien jappe, là, c'est parce qu'il y a des marshals qui marchent dans le bout de l'autre bord de la rue, là, puis mon chien commence à être un peu inquiet. Oui, professeur, je le sais. D'abord, oui, votre veston est magnifique. Mais oui, je sais que les chiens s'en viennent. Donc, voilà, écoute, un film à plus ou moins 5, Tommy, un film que je recommande à tout le monde, avec tous les éléments importants d'un bad boy, c'est-à-dire des répliques assassines, le body movie comme il ne s'en fait plus, et puis Martin Lawrence, c'est la comédie, et Will Smith, c'est la badassitude du policier de Miami. Et c'est ça qui est important dans ce film-là. Alors voilà, écoute, je te laisse, Tommy, je vais y aller parce que là, il faut que j'aille aider le professeur parce que je suis vraiment écœuré, mais il faut que j'aille aider à enterrer un cheval
Ça fait, écoute, on en entend 2 par semaine, je suis plus capable. Mais voilà, donc je te laisse. Et puis, on se reparle dans le futur. Hey, merci Toto. C'est qui est niaiseux. Et voilà, c'était Toto avec sa critique cinéma. Peut-être faudrait que je le réécoute, Bad Boys 3. Moi, j'ai trouvé ça morne. Faut dire que le premier de cette série-là m'a pas mal tapé ses nerfs. Là, puis là, il paraît que... je vais aller réécouter les 3. Tiens, je vais Toune, t'as mis la toune. La toune, tu sais. Avant d'aller parler avec notre prochain chroniqueur, Chinook, j'aimerais ça que tu me jases un petit peu de ce qui se passe sur le chat, là. Ça parle de... ça parle de Bad Boy, là, puis... Ouais, il y en a qui demandaient peut-être... je trouvais ça intéressant, il y avait McGregor, Ewan McGregor qui avait sorti pour le rôle, ou Colin Farrell... Ouais, pour l'Écossais, là, Colin Farrell. Ben oui, c'est sûr. Je pense qu'il faudrait donner la place à un jeune plus la relève. J'avoue, Colin Farrell, ça marche plus pour un jeune. Il y en a qui viennent de se rendre compte pourquoi on s'appelait douteux. Ah, ben voilà, on lui dit salut à eux autres. Je pense qu'on est avec Val Belzile maintenant au téléphone. Salut Tommy, comment ça va? Ah, ça va, rock and roll. Puis toi? Ça va super bien. Chinook a mis sa camisole wife beater, ouais. spécialement pour moi. J'ai appris dernièrement que le monde appelait ça comme ça, un wife beater. C'est tellement... épouvantable, hein? C'est tellement pas de classe, câlisse. Il y a des femmes qui portent aussi des wife beaters. Ben oui. Oui. C'est même censé sexe. Est-ce que toi, tu le changerais? Est-ce que tu appellerais ça des hobby beaters? Genre, non, ça reste des wife beaters. Non, oui. Ben oui. C'est ironique. Personne n'a dit Chinook, vite, trouve-toi une femme puis crise d'une volée. Non, ça non. Ça veut rien dire. Je sais même pas s'il serait capable toutes les étapes de ce que tu as dit. Non, mais c'est juste qu'elle a un petit look redneck. Puis dans le fond, c'est pas fait pour les gens qui portaient ce genre de camisole-là, peut-être avant. Ben, en fait, c'est pas nous autres. C'est pas nous autres qui avons inventé ça, ce nom-là non plus, là. Ben non, c'est ça. Puis nous, on est quand à la porte de façon ironique. S'ils veulent pas qu'on les mette, ils ont rien qu'à pas les vendre. C'est ça, hein. Choque-toi! Anyway, il faudrait pas qu'une gang de mâles virils aille gâcher un morceau de linge. Il y a déjà la moustache d'Hitler qui est gâchée pour toujours. Là. On peut-tu avancer collectivement? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça. Puis là, vous allez présenter Aurore, ça, tantôt? Oui, Aurore, l'enfant martyr. C'est donc bien magnifique. Puis tu sais que Aurore, quand j'étais petite, c'était un de mes films que je regardais chaque année. Ah oui, hein? Avec mon amie Isabelle, quand on était petite, on jouait à Aurore. OK, c'était quoi jouer à Aurore? Ça consistait à, tu sais, moi, j'y collais les mains sur le poil, puis ça semblait de faire connaissance. Après ça, on se crissait une coupe de barre, puis après ça, on inversait les rôles. C'était pas bizarre, pas en tout. Je sais pas pourquoi je suis fucké. Ben, en tout cas, c'est sûr que ça explique des affaires, mais je sais pas quoi. Ben, écoute, puis je veux aussi te faire remarquer que moi, écoute, pour moi, c'est une ode au mauvais acting, ce film-là. Là. Puis je t'invite à remarquer le demi-frère d'Aurore. Ah. Quand il l'appelle, il la cherche, on dirait vraiment une chatte qui se lamente dans une ruelle. Il est comme Aurore! Aurore! C'est comme tu vas l'écouter tantôt, là. C'est le même son. Ah, ben, c'est le fun. C'est le fun que tu nous en parles un peu parce que d'habitude, j'aime ça comme présenter le film, mais je ne l'ai pas vu. Là. J'ai attendu qu'on soit tout le monde là pour célébrer notre Québec, tout le monde ensemble. Ben, écoute, tu penseras à moi quand tu l'entendras acter. Il m'a fait ça. La chatte dans la ruelle, je pense à Val tout de suite. Il y a ça, puis il y a Jeannette Bertrand aussi qui est méconnaissante là-dedans, qui est superbe. Hein? Jeannette Bertrand qui jouait dans ce film-là, qui joue la gentille madame qui essaie d'aider la pauvre enfant martyr. Ah boy, hein? Moi, j'ai entendu des légendes qui disent que la fille qui jouait le rôle principal a dû déménager en Ontario après, parce que... la femme qui joue la marante, ouais, c'est ça. s'est fait tirer des roches, puis en tout cas, elle a eu vraiment de la difficulté avec sa vie, parce que c'est une comédienne, mais les gens ne faisaient pas la différence. C'était à l'époque où les gens s'habillaient propre pour écouter la télévision, d'un coup qui est voué dans le salon. Ouais. Hey, ça a changé, ça, c'était pas... la TV en bobette, parce que c'est dangereux. Fait que là, tu sais, quand t'es naïf de même, ça se peut que tu penses que la madame, elle a, pour vrai, collé son fer à friser bien chaud dans les cheveux d'un petit enfant qui se mourait.
Hey, hein. Voilà. Ben oui, puis qu'il y avait une équipe technique pour filmer ça. Ah oui, oui. Puis je t'invite aussi à constater à quel point l'homme n'est plus victime de la situation. Hein. Ah ouais, hein? Le père, là, pauvre lui, ça n'a aucun bon sens. Ben, il me semble qu'il Fait que, est banane en Québec. Ben oui, tu peux pas ne pas être une banane puis laisser ça arriver à ton enfant. Là. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment que la faute du personnage de Sex Féminin. C'est que ça. C'est assez freudien, ça. Ben, ça explique bien des affaires, encore une fois. Ben oui, ben oui. Je sais pas trop quoi, mais des affaires. Non, si tu regardes d'une perspective de j'ai le goût d'aller faire semblant de brûler les mains de ma petite amie sur le poêle demain matin, c'est une chose. Puis après ça, quand j'ai vieilli, je l'ai regardé d'une perspective un petit peu féministe, j'ai fait comme oh shit. C'est juste ça. C'est ça qui arrive. Il y a plusieurs films qui m'ont fait cet effet. Puis, je voulais vraiment pas oublier de faire un hommage aujourd'hui. Je veux faire un hommage à la génération Z. Je veux faire un hommage aux kids qui ont par milliers fait un prank à Donald Trump en fin de semaine. Ah. Les enfants de TikTok de 16-17 ans, t'as pas entendu l'affaire? Non, ben non, pas du tout. Que je pense qu'il attendait 90 000 personnes à son rallye. Et il y a eu environ 6 500 personnes. C'était désert dans le stade. Et il y a eu l'air d'un vrai cave. Pour vrai, il y a eu l'air vraiment d'un imbécile parce que c'est le rallye. Les gens disaient, ben, faites-le pas, c'est la COVID. On veut pas que les gens se ramassent en groupe. Il a dit, non, je vais le faire. Puis il a fait ça aussi la journée. La journée, c'est une journée importante pour les droits civiques, là, pour le peuple noir africain, noir américain, je veux dire. En plus, avec tout ce qui se passe hier, ben, pu se remettre, on se laisse faire. Mais toujours est-il que les enfants de l'âge de 18, tu sais, l'âge TikTok, on s'entend qu'à 30 ans, on est très peu à connaître ça. Tu sais, les enfants d'âge TikTok se sont dit, OK, guys, on fait un prank, on se réserve un billet parce que c'est gratuit. Il faut juste que tu envoies ton email. On se réserve un billet pour le rallye à Trump. Ah, c'est bon, ça. Puis il arrêtait pas d'en parler. Il était fier de lui qu'il y avait 1000 il était fier de lui. Les Américains vont être au rendez-vous. Puis c'est des jeunes de partout dans le monde, pas juste des États-Unis, qui ont décidé collectivement comme ça de faire... Ah, réserve ta paire de billets pour faire chier la citrouille en chef. Ah, c'est beau. Ludique, mais un peu militant. Puis ça catégorise bien cette génération-là, je pense. Et de faire de quoi de drôle, de funny, de pas violent tout. Qui dit quand même leur point de vue. Puis c'est aussi c'est rusé parce que c'est d'attaquer l'ennemi sur son terrain en crise, là. Ah, tout à fait. Il n'aurait pas pu faire un plus beau prank que effectivement. ça. Il y aurait eu quelque chose de violent. Il y a eu une alerte à la bombe qui aurait eu l'air de la victime. Là, il y a juste l'air d'un cave, là. Ouais. C'est délicieux. Fait que là, ça passe en mode spinage. Ouais. Par des jeunes qui n'allaient pas à l'après-balle. Fait qu'ils ont dit, tiens, on n'a rien à faire. En fait. Moi, je trouve ça délicieux. J'aime cette génération-là. Puis, genre, ils ont fait, peut-être les autres vont nous sauver. Oh, oui, ça s'améliore l'humanité. C'est juste la planète, je sais pas si elle va rester assez longtemps pour qu'on réussisse à s'améliorer assez. Restons optimistes. Hein? Oui. Puis là, il me reste du temps, moi, là? Ou ça fait longtemps vas-y, oui. On n'a pas un show trop long. Bon, parce que là, tu sais, je me suis posé des questions, moi, cette semaine, parce que là, tu sais, j'avais plus rien à faire, parce qu'il fait trop chaud pour faire du pain. Fait que j'ai fait des questions. Puis là, je me suis posé des questions sur le système métrique puis le système impérial. Tu sais, parce qu'au Canada, puis surtout au Québec, là, on est vraiment mélangé avec le système impérial, le système métrique. Fait que là, j'ai comme un petit guide pour les Français, là, ou pour tous les immigrants de partout, finalement, parce que c'est unique ici. Là. Fait que, écoute bien ça. Là, je leur explique que ton poids, là, c'est en livres, OK, mais pas chez le médecin. Non. Parce que le médecin, il est en métrique, puis tu as montré qu'il est allé à l'université plus longtemps que toi. OK? Une autre exception, les commentateurs de lutte ou de boxe lors de la pesée officielle, ils vont toujours te faire chier à kilo, puis là, ben, ça ne nous dit pas grand-chose, on est tout mêlés. On sait plus, il est plus gros, il est plus pas gros. Ouais. Là, la taille d'une personne, on calcule ça en pieds, c'est de l'impérial, puis quiconque a fréquenté les sites de rencontres sait que les pénis aussi. Les recettes, d'habitude, OK, les recettes, ça, c'est en impérial. OK, 2 tasses de farine, une demi-tasse de sucre, 450 Fahrenheit, sauf Ricardo. Ricardo, il est en millilitres parce que Ricardo, il est parfait. Et honnêtement, je sais pas si tu as déjà essayé ça,
Mais ça goûte la même aux petites affaires, une tarte au sucre à millilitres, puis encore. Ça goûte le même goût. Et voilà. Dans ton char, là, tu vas mettre des litres d'essence, puis tu vas mettre un gallon de la vitre. Okay? Ouais. Tu conduis en kilomètres, mais 1000 après 1000, tu te sens triste, 1000 après 1000, tu t'ennuies. Tu connais pas la toune, c'est pas grave. Ouais, non, ça va, je suis. OK, c'est beau, tu as suivi. À l'épicerie, si tu achètes une demi-livre de bœuf haché qui est un boomer, si t'es millénial, tu vas acheter 250 grammes de viande vegan, par exemple. Puis si, comme moi, tu es entre les deux, là, tu vas acheter une demi-livre de bœuf haché avec 200 grammes de fromage. Et j'avais comme une envie de cheeseburger quand j'ai écrit ça. L'alcool, là. Si tu vas à SEQ, tu vas acheter ton alcool en litres. Mais si tu vas dans un bar, tu vas sous la gueule à l'once puis à la pince. Ça, c'est une brosse impériale. La drogue, d'habitude, tu achètes ça en grammes. Mais si tu es un gros consommateur et tu es rendu à acheter ça à l'once, c'est peut-être parce que tu as un problème. Ça commence à être beaucoup, effectivement. Ouais, c'est ça. Là, les Celsius et les Fahrenheit, c'est encore plus fucked up. Là, ça va donner des phrases comme « Cette semaine, il va faire au-dessus de 30, la piscine va sûrement monter à 80. Hein? Oui. Puis dernièrement, là, tout le monde est entré à l'école qu'à la température normale du corps, c'est 37,5 Celsius. Mais tu sens un méchant saut la première fois que tu enlèves le thermomètre des fesses de ton bébé puis ça marche en deux, par exemple. Oui, il faut le savoir. Voilà, avant. bienvenue dans notre pays. Moi aussi, j'ai tout le temps trouvé ça weird. Là. Ben, c'est sûr que c'est parce que les States sont à côté puis que les autres sont encore... Ben, c'est ça. Le thermomètre en Fahrenheit, on s'habitue comme ça. Ben, ça oui. vient... Il faut tout le temps faire la conversion. Tu t'appelles Info Santé, ouais, puis ils sont comme, OK. Fait que c'est correct. Une chance, Google, là, tu marques pouce centimètre, ça te le donne. Encore Google, hein? Big Pharma, les taux 5G. Oui, ça fait toute partie. Mais oui. Je suis dans la conspiration. Moi, je suis reptilienne, dans le fond. Ah ouais, hein? Tu Colin. Ah oui, ça commence à ressortir. Vous avez en fait faire ma couche de par-dessus, là. On voit les écailles. Ma deuxième quoi? OK, c'est bon. Hey, tu nous parles. Je pourrais-tu y aller à un moment donné à une de vos rencontres? Ah oui. Ben, oui. On fait ça sur Zoom, là. On va faire ça, là. Là, on fait comme dans V, là, tout d'un coup, là. Tu sais, on avait une langue bien normale quand on parlait, mais là, tout d'un coup, on sort notre petite langue de certains... Ah ouais. T'es caché où? Ça, c'était tout croche, ça. C'était weird, hein? T'es caché où, cette langue-là, quand il parlait? Non, j'aime pas ça. C'est pas des beaux souvenirs. Puis là, il mangeait des hamsters, tu sais. Il mangeait des hamsters. Il n'y a pas de gag reflex, rien. Non. Ouais, ça aussi, c'était quand même assez weird. Bon, j'ai remarqué tout ça, moi. Ah oui, écoute, wow. Ben, merci beaucoup, Val. Ben, ça me fait plaisir, Tommy. À la prochaine fois. Ben oui, merci beaucoup. Fais attention à toi, là. Au revoir. On le vit. Hey, on arrive à la fin de ce 70%. Il nous reste juste Mathieu Boudreau. Puis après ça, on saute dans le set de VJ de Bruno Corbin. T'as-tu comme des affaires à nous apprendre? Il y a un cadavre qui est allé faire ses cadeaux. Il a donné des cadeaux à tout le monde. Un cadavre. Notre cadavre? Ouais. Il a donné des cadeaux à tout le monde. Ah, tout le monde est content. C'est un héros, là. Tonight is the night. Bon, ben, merci, un cadavre, des super blood buddy. Et je pense qu'on parle avec l'inénarrable Mathieu Boudreau. Arrête. Puis. C'est ça, là. Puis. La reprise économique, Tommy. Oui, ben oui. La semaine passée, t'avais l'air pas mal heureux de devoir retourner au travail. Je le suis autant. Fait que t'as fait une semaine, là? Non, je commence vendredi. OK. Je commence vendredi, ouais. J'ai tellement hâte, Tommy, tu peux pas savoir, le cœur me bat tout. Enfin, hein, pouvoir être un salarié comme avant. Comme avant. Ouais. Et le gouvernement Legault en profite pour faire un petit remaniement ministériel aujourd'hui. Et tu le sais, un remaniement ministériel, c'est fantastique. Hein? Ouais. C'était pas pire cette fois-ci. C'est des grandes nouvelles. Des grandes nouvelles. Des grandes petites nouvelles. Mais c'est fantastique tout particulièrement en temps de crise. Hein? Et s'il y a un moment dans notre existence où le mot crise est de mise, ben c'est là, tu sais. Oui. C'est là. On est tout dedans, là. Ouais, on croyait que c'était... Non, c'est une crise. Et là, la main-d'œuvre, on vient d'avoir un petit
temps de repos, hein. Un temps de repos bien mérité, diront certains. C'est vrai, c'est parce qu'on l'oublie souvent, mais ça fait quand même autour de 240 ans que l'industrialisation gère nos vies. À un moment donné, c'est quoi, 3 mois de break, hein? Après une dizaine de générations de même, là. Hein? Bien dit. Petit week-end à la maison, chillax. Yes. T'as-tu entendu la tonne de Mario Benjamin sur ça? Oui. Ouais, hein, Oui. passe du temps avec tes enfants à la maison, là, puis tout, là, voilà. Personne n'y avait pensé. Non. On dirait que c'est quelque chose comme de nouveau. Ouais. Hein? Puis on n'est pas c'est quelque chose qu'on n'avait pas été on n'avait pas été trempé dans ce bain-là. Non. Mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis ouais, une fin de semaine peut-être, mais là on était pognés chez nous à se laver les mains puis capable de se faire couper les cheveux, me donner c'était plus vivable. Et moi, ça me touche ça. Je veux dire, quand les gens se montrent vulnérables, là, quand à travers leur discours, tu peux entendre l'incapacité à survivre à la question. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me rend sensible à la cause. J'ai envie d'écouter ce que le vide propose. Tu sais. Parce qu'on se le cachera pas, là, je suis là en train de chialer, mais j'ai aucune solution. Là. Puis même si j'en avais une, penses-tu vraiment que j'ai l'ambition de me partir de rien puis de m'en aller convaincre les autres que mon idée est la bonne? Là? Tu me vois-tu, moi, dans des soirées de lobbying en train de jaser avec les forces du mal en leur disant « Vous savez, mon idée peut vraiment rendre la vie meilleure à l'humanité. » Non, mais... Ben, peut-être. Non, moi te le dire simplement, Tommy. Je suis pas certain que mes molécules peuvent gérer autant d'humiliation. Pas certain. Je sais pas. L'unité de ton corps, il en va de l'unité de ton corps. Ouais, il y a quelque chose. Ça va fendre des places qu'on savait pas que ça fendait. Je sais pas. J'ai l'impression que n'importe qui pense que la vie a moindrement de la valeur en présence de lobbyistes ferait la seule chose sensée à faire. Bouffer tous les issus puis crisser le feu. Mais je le sais ce que je viens de dire pourrait choquer des gens. C'est juste qu'est-ce que l'Association des lobbyistes du Québec peut faire contre moi? Organiser des rencontres pour essayer de me convaincre que c'est correct d'organiser des rencontres pour convaincre le monde que leurs idées sont meilleures que les miennes. Moi, j'avais l'impression que c'était mon idée, ça, en tout cas. T'es allé torcher le terrain, man. C'est vraiment bon, ça. Pas mal certain que tout le monde s'en crisse en plus. Ça pour dire que remaniement ministériel, en gros, hein, c'est quelqu'un au gouvernement qui a pensé que c'était une excellente idée, en pleine reprise économique, de changer les ministres de place. Et certainement là, que je comprends rien à la politique, mais vu de loin, ça me semble tout croche. Effectivement. Puis c'est des affaires comme la santé en plus. C'est pas comme l'environnement puis le tourisme. Là. C'est des gros ministères. Ça. C'est là je m'en vais. T'avais déjà quelqu'un de so compétent là, en santé, là, 4 sur 10, mettons, là, tu sais. Puis là, cette personne-là, ben, elle vient de prendre l'expérience, tu sais. Là, il est rendu 4.2 sur 10. Puis là, toi, t'as la change de place. Quelque part, tu viens de mettre de l'XP dans une compétence pour rien, là. C'est mouillé. Effectivement. Tu sais, comme... Ouais, exemple, là, comme Daniel Mécan, la 4.10, là. Bon... Mais mettons qu'à compétence égale avec Christian Dubé, le d'autre qui va la remplacer à la santé, elle vient du monde de la santé, elle est comme plus 5.2 sur 10. T'sais. Christian, c'est un comptable en santé, il est quoi? Il est 2.4? Je sais pas, moi. Mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben, ils ont plus trop que ce soit un ou l'autre, ça change rien, c'est pareil au même. C'est pas le ministre qui gère, lui, il est au front devant le Kodak. Toi, t'as l'impression que vu que c'est lui qui grind, c'est lui qui fait l'XP, mais c'est son sous-ministre responsable, l'assistant du sous-ministre, puis les hauts fonctionnaires qui distribuent ça, cet XP-là. Voyons, un peu plus naïf, puis tu voterais QS, toi, et de dire ça, t'aurais raison. J'ai déjà voté Gabriel Nadeau-Dubois, qu'est-ce que tu veux? Bon, en même temps, cette année-là, t'aurais vu la face des candidats. Ouais. Puis il est le fun aussi. Ça fait du bien, du jeune sang, là, c'est le fun. C'est probablement le vote que j'ai le mieux investi dedans. Ah, bon, voilà. Ouais. Puis, cette année-là, j'ai voté pour le plus beau. Bon, c'est comme ça. Reste que j'ai envie d'une politique où l'image passe après les réalisations, où la compétence est mise en avant-plan et où le bien-être de l'ensemble de ma communauté est au centre des préoccupations de mon gouvernement. C'est pour cela que j'ai envie de dire, Monsieur le Président, fini les spéculations,
Nous en avons que faire du temps qu'il fera demain, car nous sommes déjà dans le brouillard le plus total. Celui du mensonge, Monsieur le Président, celui de l'obsolescence. Et nous disons, c'est assez, terminez les mammifères, nous ne nous éteindrons pas. Et si, d'après le gouvernement, cela n'est pas le changement qu'attendent les gens, alors je me retourne vers eux et je leur dis, votez pour moi. Votez pour moi et j'offrirai à tous les Québécois, Québécoises et j'en passe, un marteau. Un marteau par famille. Un marteau, Monsieur le Président, pour qu'ensemble, on reconstruise le Québec. Ah, c'est ça. C'est sublime, Mathieu. J'espère que tu vas te présenter aux prochaines élections. Un moment donné. Un moment donné. J'ai entendu dire en plus que tu connais un gars pour t'écrire une bonne toune de campagne. Là. Ça aurait l'air à ça, étant du haut ces temps-ci. Ben ouais. Ben ouais. Puis sinon, quoi de neuf, Mathieu Boudreau? Ah ben, ça va. Du 9, je suis pas sûr. Du 9, je suis pas sûr. J'ai entendu dire qu'on se voyait mercredi? Ça va être 9 en maudit, ça. J'ai bien hâte de vous voir, la gang. Bon, ben c'est ça qu'on fait. Fait que va te coucher, le temps passe plus vite en dormant. Wouhou! Hey, merci Mathieu, merci bien gros. Et voilà, on s'en retourne vers la fin de l'émission. On va aller voir notre Chinook s'il n'y a pas quelque chose à nous jaser depuis le chat. Ben oui, il y a Carl Dello là, qui donne des cadeaux, lui, avec. Là, c'est fou, il y a des cadeaux qui arrivent de partout. Il pleut des cadeaux. Ben, merci beaucoup, les amis, sur le chat. D'ailleurs, je pense que c'est un moment qui va être un petit peu plus télévisuel, hein, parce que là, on vient surtout d'enregistrer le podcast 70%. C'était notre 680e épisode. C'est capoté. J'en parle une fois sur 3, là, hein, mais on a commencé en 2006 quand même. Bien content d'avoir réussi à poursuivre ça pendant la pandémie, pendant la quarantaine. Merci beaucoup à podcast.com. Merci à toi, Chinook, d'être passé nous voir. Merci à Nathan, à tous les autres chroniqueurs. Merci à Martin Godette. Je pense que ça fait le tour tranquillement. Merci à Bruno qui nous a préparé un set de VJ de qualité supérieure, j'en doute pas. Et merci aussi à Val Belzil, elle nous a parlé du film qu'on s'en va écouter. Ça va être une très belle affaire. Donc, voilà, c'est la fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés en ligne. J'arrête l'enregistrement.